Bonjour, alors c'est nouveau sur cette chaîne, on va se faire un petit top 10, un top 10 autour d'un artiste ou d'un label qu'on fera régulièrement pour brasser un peu le meilleur d'un label ou d'un artiste. Et pour cette première, j'ai choisi The Prodigy. Alors pourquoi The Prodigy? Eh bien tout simplement au tout début des années 90, lorsque j'ai commencé vraiment ma carrière de DJ et que j'achetais un peu tout ce qui sortait et c'était hyper foisonnant en termes de création artistique, la fin des années 80, le tout début des années 90, eh bien j'étais fasciné par ce groupe The Prodigy, ou plutôt cet artiste, puisque c'est tout d'abord Liam Howlett, artiste, qui a créé The Prodigy, le prodige à la base, et j'étais fasciné par cette musique hyper speed, très rave hardcore, avec des mélodies hyper simplistes, mais tellement entêtante, et j'ai suivi ce groupe jusqu'à l'album The Fat of the Land. Et c'est là que les fans de Prodigy vont peut-être m'en vouloir un petit peu, parce que mon top 10 va aller jusqu'à l'album The Fat of the Land, qui est probablement le meilleur album de Prodigy, sauf qu'après, eh bien, ils ont viré dans un espèce de son beaucoup plus rock, avec une mise en scène beaucoup plus élaborée, et c'est devenu un groupe de scène en fait, et même un groupe de rock, et du coup j'ai complètement lâché l'affaire, ça ne m'intéressait plus du tout. Moi je suis dans la musique électronique, et autant les Chemical Brothers, qu'on peut comparer au Prodigy, puisqu'on est un peu dans la même période, ils sont nés à peu près à la même période, ils représentaient le même son, un son très big beat, très, très fusion, électro, hip-hop, jungle, tout ce que vous voulez. Autant les Chemical Brothers ont su rester dans une veine électro et même techno, et ont su se renouveler et faire beaucoup de choses, autant je trouve que les Prodigy tournent un peu en rond et n'ont plus fait grand chose. D'ailleurs les deux derniers albums des Prodigy sont passés quasiment inaperçus et ont été des échecs commerciaux. Enfin bref, ce top 10 est évidemment purement subjectif, vous allez certainement ne pas être d'accord pour beaucoup, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous aussi, mettez-moi votre top 10 des titres des Prodigy, ou au moins votre top 3 si vous voulez, et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ce classement. On commence tout de suite le top 10 de Prodigy. Poison, c'est sorti en 1995, c'est issu du deuxième album de Prodigy, Music for the Jilted Generation, et j'aime beaucoup ce morceau, il est très puissant, vous avez un rap très agressif de Maxime Reality, vous avez une rythmique jungle encore héritée des années 90, du début des raves des années 90, bien qu'on soit en 1995, bref on a un morceau entêtant, très puissant, que j'aime beaucoup, et c'est pour ça qu'il est à la 10e place. À la 9e place, c'est Charlie. Charlie says always tell your mummy before you go off somewhere. Alors Charlie, c'est le premier single de Prodigy en 1991, c'est pas le premier titre de Prodigy, mais c'est le premier single vendu en tant que single. C'est tout simplement une blague, c'est une sorte de blague de Liam Howlett qui a décidé de sampler un vieux spot publicitaire pour les enfants des années 70, et puis ça cartonne, ça finit numéro 3 des ventes, et ça va d'ailleurs donner vague à toute une série de morceaux comme ça, techno-hardcore, qui vont sampler des dessins animés ou des vieux spots. On aura droit notamment à Sesame Street par exemple, et puis en France à cette même période, rappelez-vous 91, 92, 93, et on aura droit à Casimir, Capitaine Flamme, toute cette série de dessins animés remixés qui sont hérités du succès qu'a eu The Prodigy en Angleterre. Alors le morceau n'est pas très bien aimé, même encore aujourd'hui, c'est vu un peu comme de l'eurodance, de la trash, de la dance trash. Moi je l'aime beaucoup parce que à cette époque, moi j'avais aucune idée que c'était un sample de dessin animé, et je trouvais ce petit Shaquille O'Neal très bizarre, je trouvais le morceau extrêmement bizarre, et donc j'aimais bien ce morceau, voilà pourquoi je classe à la 9e place du classement. Numéro 8, Funky Shit. Oh my God, that's the funky shit.
C'est le premier morceau de mon top 10 issu du plus bel album de Prodigy, The Fat of the Land. On a toute la puissance de l'électro mariée à des riffs de guitare. On a une espèce de bassline électronique qui tourne en boucle là, pendant tout le morceau et qui est avec un effet stéréoscopique. Bref, superbe morceau, funky shit. Numéro 7, Breathe. Alors, Breathe, c'est aussi issu de l'album Fat of the Land, c'est le deuxième single d'ailleurs qui sortira de cet album. Et bien pareil, on a un excellent mélange à la Chemical Brothers, un peu d'un riff de guitare et d'un rythme électro hyper puissant et beat. D'ailleurs, pour le coup, le riff de guitare n'est pas un sample. Les Prodigy ont pris l'habitude de sampler beaucoup de choses, mais là, c'est pas du tout un sample, c'est bien un riff de guitare composé par un guitariste. Breathe, c'est d'ailleurs le single le plus vendu de Prodigy, devant Firestarter, qui est sorti juste avant. Il sera numéro 1 un peu partout en Europe, en Angleterre, en République tchèque, en Norvège, en Suède et dans tout un tas de pays. Justement, Firestarter, on le retrouve à la place numéro 6. C'est le premier single du troisième album de Prodigy et il marque un tournant dans la carrière de Prodigy. Un tournant commercial d'abord, c'est le premier succès international de Prodigy où ils arrivent même à percer aux États-Unis avec ce single. Mais un tournant aussi artistique. À partir de Firestarter et à partir de l'album de manière générale Fat of the Land, les Prodigy, comme je vous l'ai dit en intro, vont se tourner vers un son beaucoup plus rock. Et pas que ça non plus, puisque dans ce clip apparaît le danseur Keith Flint. Alors ce danseur, on l'a déjà vu dans les précédents clips de Prodigy, mais jusqu'à présent, il faisait office de figurant. Dans ce clip, il met toute son énergie, ça donne un clip fantastique, il tourne dans un tunnel désaffecté plein de poussière, le tournage est épique, Keith Flint fait une transformation physique aussi, avec des piercings, avec une crête façon punk, et à partir de ce moment-là, ce danseur va devenir un peu l'emblème du groupe, le visage du groupe. Malheureusement, Keith Flint est décédé il y a peu, en 2019. Il représentait l'image du groupe, comme je vous l'ai dit, même si pour moi le groupe, ça reste Liam Howlett, le compositeur. Keith Flint était quand même chanteur et il écrivait certaines paroles de chansons. À la place numéro 5, un morceau très peu connu de Prodigy, c'est Android. Alors Android, c'est tout simplement l'un des tout premiers morceaux de Liam Howlett sous son pseudonyme The Prodigy. Il fait partie d'une démo qui sera envoyée au label XL Recordings en 1990 et qui le signera donc et sortira un mini-album avec 4-5 morceaux dont Android. Alors j'adore ce morceau parce que on a un son qui est d'ailleurs différent du reste de la carrière de Prodigy. On sent qu'il y a des tests qui sont faits sur ce morceau, mais ça reste un très bon morceau de techno et c'est l'acte fondateur un peu de la naissance du groupe de Prodigy. Numéro 4, Out of Space.
Out of Space est le 4e single du groupe, il est sorti en 1992. Il sample un morceau de reggae de Max Romeo, qui sera d'ailleurs réutilisé aussi sur d'autres morceaux plus tard, parce que ce morceau de Prodigy est un classique de l'underground et des raves en Angleterre. Alors c'est l'un des premiers singles de Prodigy qui est le plus connu, et d'ailleurs le groupe le joue très régulièrement en live. Numéro 3, No Good Start the Dance. Alors ce morceau c'est d'abord un hit underground et un hit des clubs pour The Prodigy. Même en France, le morceau se classera je crois dans le top 10 des hits des clubs. Après des débuts très rêves et très hardcore, même si Prodigy décide de garder ce son breakbeat, il s'essaye à une musique un peu plus dance et un peu plus commerciale. Le sample vocal a d'ailleurs déjà été utilisé et a connu un certain succès avec le groupe Hit House à la fin des années 80. Et d'ailleurs, Liam Howlett hésite à utiliser ce sample qu'il trouve beaucoup trop pop, et en fait il veut par ce morceau faire une réponse à toute la vague Eurodance en 92 là qui arrive et qui submerge les charts. Mais ça reste aussi un morceau emblématique du groupe de Prodigy qui est encore aujourd'hui remixé et réédité. Allez, on arrive à la 2e place avec un titre fabuleux. Il a failli être à la première place, il aurait pu être à la première place, mais non, il est à la 2e place, c'est Smack My Bitch Up. C'est le 3e single de l'album The Fat of the Land. C'est le morceau le plus controversé de la carrière de Prodigy. Pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux de Prodigy. Le numéro 1, il a une place un peu particulière. Et c'est pour moi le meilleur morceau de Big Beat d'ailleurs. Ce titre est controversé à la fois par son titre, Smack My Bitch Up, littéralement qui signifie frappe ma salope, mais aussi par son clip. Son clip que vous ne trouverez pas sur les plateformes comme YouTube ou autres. Vous aurez beaucoup de mal à le voir. Ce clip qui représente en vue subjective, on était à la place d'une personne qui clubait, qui sortait et qui va vomir, qui va tabasser des filles, qui va se battre, qui va pisser partout et qui va jusqu'à la fin coucher avec une prostituée jusqu'à se retourner et se regarder dans le miroir, et là on découvre la personne en question, mais je vais pas vous spoiler, je vais pas vous divulgacher la fin. Si vous pouvez, si vous le trouvez, regardez ce clip. Liam Howlett à l'époque se disait que vu les paroles, de toute façon le titre ne serait pas joué à la radio, donc autant faire un clip qui lui aussi ne sera pas diffusé à la télévision. D'ailleurs, l'équivalent de la SACEM en Angleterre a élu ce titre en 2010, le titre le plus controversé de tous les temps. Mais évidemment, au-delà de la controverse, on va s'intéresser à l'aspect musical du morceau. Pourquoi il est numéro 2 ? Il est numéro 2 parce que juste il est magnifique ce morceau, il est juste sublime, il est hyper puissant, il est hyper dansant, et vous avez ce break, ce magnifique break qui n'en finit pas, qui monte, et avec cette voix indienne qui arrive, la voix de Shahin Badar qui va reprendre un morceau indien dont Prodigy n'a pas eu les droits, donc elle va le rechanter, et vous avez cette voix qui monte, et ça repart, et ça tape, et c'est juste magnifique. Alors, avant d'en venir à ce fameux numéro 1, un petit bonus, c'est The Dirt Chamber Sessions. C'est un mix de Liam Howlett, plutôt
méga mix même, un méga mix, c'est un montage, un collage de plein de morceaux, de plusieurs dizaines de morceaux, électro, funk, big beat, rock, on mélange plein de choses, et ça donne un espèce de mix hyper frénétique d'une heure, avec les Sex Pistols, les Chemical Brothers, Herbie Hancock, vous avez tout un tas de titres qui se mélangent, écoutez-le si vous avez l'occasion, de Dirt Chamber Session par The Prodigy. Et voilà, on arrive au numéro 1. Au numéro 1, c'est Everybody in the Place. Voilà, c'est mon titre préféré de Prodigy, vous l'avez deviné si vous êtes arrivé jusqu'ici, pour moi les Prodigy c'est avant tout un groupe d'électro avant d'être un groupe de rock, et j'ai découvert les Prodigy avec Android, et puis ensuite avec ce titre qui est d'une énergie folle, c'est absolument dément ce titre, la mélodie, le riff de synthé est fabuleux, on le retient très facilement, on a envie de l'écouter en boucle comme ça, voilà, moi j'étais fou de ce morceau, j'étais totalement dingue de ce morceau, c'est vraiment ce morceau qui m'a donné envie de suivre Prodigy jusqu'à The Fate of the Land. Je pense que Liam Howlett s'est laissé entraîner dans un espèce de truc qu'il n'a pas su contrôler, avec le succès, avec ses concerts faramineux. Bon, écoutez, peut-être qu'il va revenir à des choses plus simples après l'échec des 2 derniers albums, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser en commentaire votre top 3 même de Prodigy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement ? N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous plaît afin de me soutenir avec YouTube et de vous abonner à la chaîne. Allez, écoutez, à très prochainement pour un prochain top 10 ou même d'autres vidéos sur la chaîne. Bye bye.